Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien et que c'est la grande forme. Ici, c'est la grande forme, donc je vous partage toutes ces belles vibrations aujourd'hui. Je voulais vous parler du fait de vivre en hyperconscience. Pourquoi le fait de vivre en hyperconscience va être aidant? Parce qu'il va vous permettre de revenir dans l'ici et maintenant et vous permettre d'être aligné sur votre chemin, aligné avec votre essence, et ça permettra de limiter pas mal d'écueils. Voilà. Donc, comment vivre en hyperconscience? Vivre en hyperconscience, ça va être de mettre de plus en plus de conscience, porter votre attention sur ce que vous ressentez à l'intérieur de votre corps. Ça va vous permettre aussi de vous habiter un peu plus, car beaucoup d'êtres humains n'habitent pas pleinement leur corps physique, sont plutôt centrés à l'extérieur, centrés dans le mental, etc. Donc vraiment, s'habiter, c'est être là, présent. Quand on a aussi un environnement, des personnes autour de soi, on peut avoir tendance à se décentrer, se laisser happer, se laisser complètement absorber par les énergies, les situations environnantes. Donc ici, c'est un petit centrage pour vous permettre de vivre cette vie avec plus d'harmonie et en accord, en alignement avec qui vous êtes. Donc c'est s'habiter, être dans son corps, ressentir ce qui se passe. Ça demande d'être vraiment présent. Présent à comment je me sens. Comment je me sens, comment c'est dans mon corps quand je suis en interaction avec la personne qui est en face de moi par exemple. Voilà. Je ne me laisse pas absorber par ce qui est dit, par l'extérieur, mais bel et bien, je vis toutes les expériences de vie dans mon centre. Donc je vais vraiment écouter, ressentir dans le corps, qu'est-ce qui se passe, quelles sont mes sensations, comment est-ce que je me sens. Tout ça, ça demande une observation et c'est souvent ce que je vous partage dans les accompagnements individuels, c'est le fait de vous observer. Observez-vous. Venir poser votre attention aussi au niveau de la glande pinéale pour avoir aussi plus de clarté sur certaines situations, également pour vous éviter certains écueils, certaines projections, certains prismes qui pourraient être erronés, mais bel et bien vous permettre de voir la personne à l'instant T en face de vous dans ce qui est réellement. Et je peux vous inviter à pratiquer une approche un petit peu différente de ce que vous pratiquez peut-être déjà. Quand vous êtes en relation avec quelqu'un, il peut y avoir une conversation, quelque chose qui va vous remuer. Et peut-être que là, il y a votre mental. Vous allez peut-être vous dire « Ah, mais peut-être que cette personne, elle ne veut pas être avec moi, peut-être que… » etc. Il peut y avoir plein de projections à partir de ce que vous portez en vous. Et là, je vais vous inviter à avoir plus de clarté, de vraiment vous concentrer sur cette sagesse intérieure que vous pouvez aussi capter au niveau de cette glande pinéale qui est au niveau de votre cerveau. Vous plongez dans cette sagesse intérieure et d'écouter et mieux voir ce qu'il en est. C'est vraiment une proposition qui va vous permettre aussi de sortir de pas mal d'écueils. Vous pouvez écouter aussi cette sagesse dans votre cœur. Demandez, prenez le temps, si vous en avez besoin, de vous poser intérieurement avant de réagir à ce qu'une personne peut vous dire. Vraiment, c'est ok, vous sentez peut-être qu'à cet instant, il y a des choses qui s'animent, des choses peut-être plus ou moins agréables. Et là, c'est de revenir. Ok, je reviens à ma sagesse intérieure. Je prends le temps si j'ai besoin. Ok. Et là, il y a plus de clarté qui va apparaître. Je vous invite vraiment à aller voir plus profondément à l'intérieur de vous, ce qu'il en est réellement des situations.
et vous pourrez voir que l'illusion, elle est partout. Donc voilà, comment je me sens? Comment je me sens dans un lieu? Est-ce qu'à l'intérieur de moi, c'est léger? Est-ce que c'est contracté? Quand je suis en relation avec des personnes, comment est ma posture? Est-ce que je sens que je suis décontractée, je suis à l'aise dans mon corps, je suis dans l'ouverture? Est-ce que je sens qu'au contraire, c'est contracté? Je me contracte, j'ai peut-être les mâchoires aussi qui sont contractées. Je vous invite voilà, à observer, à poser votre regard, à mettre de la conscience. Mettre de la conscience aussi sur comment eh bien, vous vous traitez vous-même. Avez-vous cette même indulgence envers vous-même, cette même compassion, cette même gentillesse que vous pouvez donner à l'extérieur? Ça va être important de vivre sa vie à partir de ce centre. Imaginez un cercle, vous êtes au milieu du centre. Et votre vie, elle doit se composer à partir du milieu de ce centre. Vous êtes au milieu de ce centre, au milieu de votre vie. Vous n'êtes pas à côté ni en dehors de votre vie. Vous êtes l'acteur principal. Donc c'est mettre de la conscience aussi sur vous, votre présence, votre note, votre essence. Et tout l'univers autour de vous, que ce soit vos relations, vos amis, votre entourage, eh bien dans toutes ces situations, eh bien il y a plein d'énergie. Et c'est, voilà, est-ce que vous allez vous laisser happer, rentrer dans le moule des autres, dire oui par politesse, ou est-ce que vous allez vraiment, voilà, rentrer en vous et ok, pour moi c'est quoi qui est juste? C'est quoi ma note? C'est quoi mon parfum? C'est quoi que je suis venue être, faire? C'est quoi qui m'anime? C'est quoi dont j'ai besoin? C'est quoi mon rythme? Voilà, je vous invite à rentrer en vous pour non pas trouver des réponses de façon mentale, mais bel et bien dans le ressenti. Par exemple, vous allez à une balade et c'est vous observer. Mais moi, de quoi j'ai besoin? Ah, mais peut-être que tout le monde marche très vite, mais moi non. Moi, j'ai besoin de marcher lentement, d'observer, de regarder où est-ce que je ne m'aimais pas, si je ne suis pas en train d'écraser quelque chose qui... Vous voyez, ça peut aller très loin. Donc, je vous invite vraiment à avoir cet œil éclairé parce que vous allez gagner en fait en qualité de vie et sortir des écueils. Parce que c'est à partir de là, en fait, c'est quand on se décentre que la disharmonie, elle est là et que dans la matière, dans la matrice, eh bien, la disharmonie, elle se fait voir. Je cite souvent des exemples dans mes accompagnements, je vais en citer un là, très simplement. Demain, vous avez prévu de faire un déménagement avec des personnes, très bien. Vous vous levez le matin, vous vous sentez peut-être un peu patraque, pas très bien. Vous avez peut-être des douleurs. Si vous allez à ce déménagement dans cet état, il y a de fortes chances que vous viviez de la désharmonie. Parce qu'il y a un état dans l'ici et maintenant qui n'est pas accueilli, qui n'est pas respecté. Ce corps qui, dans cet instant, a certainement besoin de présence, d'écoute, peut-être même de repos et plein d'autres choses. Et c'est ça qu'il va falloir écouter, prioriser. Après, si vous dites non, par exemple, à ce genre de situation, eh bien, ça va peut-être soulever certains programmes à l'intérieur de vous. Le programme de loyauté, le programme de sacrifice, etc. Il y a tout un tas de programmes ou de peurs. Ah, mais si j'y vais pas, de qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, etc. Hein? Et puis, c'est se permettre de rentrer dans des relations beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus équilibrées, des relations libres et aimantes qui respectent l'individualité et la sensibilité de chacun. Dans le cas de relations conscientes, les amis pourraient tout à fait comprendre que vous ne puissiez pas venir et qu'il est bon pour vous de prendre soin de vous. Voilà, un petit exemple aussi de mettre de la conscience aussi dans ces relations. Voilà, quel type de relation on a envie d'avoir. Est-ce qu'on a envie d'avoir des relations aimantes, vraiment nourrissantes? Ou alors est-ce que
Eh bien, dans nos relations, c'est pareil, on peut mettre de la conscience. Est-ce qu'on sent que ça nous vide quand on est en relation avec quelqu'un? Ou est-ce que ça nous nourrit? Est-ce qu'il y a un juste équilibre? Et tout ça, ce ne sont que des enseignements. À aucun moment, vous êtes victime de votre réalité. Quand bien même vous auriez quelqu'un en face de vous qui prend tout l'espace, eh bien, c'est toute la place que vous ne vous donnez pas à vous-même. Donc, ça va être à vous, à un moment donné, eh bien, de venir mettre des limites, vos propres limites, vous respecter. Respectez votre temple, parce que personne ne le fera à votre place. Et même s'il y a des êtres profondément aimants autour de vous, personne ne pourra faire cela mieux que vous-même. Et ce n'est pas la fonction des autres. Les autres vont être les formidables enseignants et miroirs de ce que vous vous donnez à vous-même. Donc si aujourd'hui dans votre vie il y a des disharmonies, que ce soit relationnelles, situationnelles, eh bien ça va être intéressant et important d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce qui crée cela? À quel moment j'ai cessé de m'honorer? À quel moment j'ai cessé de me respecter? À quel moment je suis peut-être rentrée dans des programmes de sacrifice, de loyauté, etc., etc. L'amour est profondément libérateur. Il n'enchaîne pas, il n'enferme pas, etc. Mettre de la conscience aussi, comment vous prenez soin de vous dans votre globalité. Que ce soit par ce que vous utilisez, ce que vous mangez, toute cette nourriture également énergétique autour de vous. Si par exemple vous regardez des films de guerre, il est important de comprendre que ça a un impact et que ce n'est absolument pas anodin. Et qu'à ce moment-là où vous regardez ce film de guerre, ça va avoir un impact sur tout le vivant, sur toute votre habitation, sur les fleurs, sur les animaux, etc. Regardez quand vous allez bien, comment ça va bien autour de vous. Ça s'harmonise. Alors que quand vous n'allez pas bien, peut-être que vous pouvez aussi le percevoir chez vos animaux de compagnie. Tout d'un coup, ils commencent à ne pas aller bien également. Donc, prendre soin de soi, vivre sa vie en hyper-conscience, c'est aussi se permettre d'être dans l'instant présent. Parce que quand je cuisine par exemple un plat avec amour, j'y mets mon attention, je nourris ce que je suis en train de faire, j'y mets tout mon cœur et cette hyper-présence vous invite à la voir en chaque instant. Que ce soit quand vous rencontrez une personne dans la rue, à quel point vous allez être en hyper-conscience, en alignement, pour sortir aussi de toutes ces postures un peu de caméléon, essayer de rentrer dans certains moules parce que ça peut être extrêmement énergivore, fatigant, et vous ne rendez service à personne en ne vibrant pas votre unicité, en ne respectant pas qui vous êtes, vous. Vivre en hyperconscience, c'est honorer le divin, la lumière également qui est à l'intérieur de vous. Si je reprends l'exemple de ce plat qui est fait en conscience, vous y mettez votre amour, peut-être aussi pour les personnes de votre maison, eh bien, vous allez être dans l'instant présent, vous allez nourrir le beau, la beauté, et ça va aussi se transmettre. Et dans cet instant, vous n'êtes pas dans le mental, vous êtes ici. Vous n'êtes pas ailleurs, vous n'êtes pas à demain, vous êtes ici. Et vous êtes dans le réel. Voilà pour la petite transmission du jour. Si elle vous a inspiré, je vous invite à mettre un petit pouce. Et puis, je vous invite également à la partager pour que nous puissions semer ensemble de belles graines. Belle journée à tous.